tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de la Fabrique des fonds. Je suis ravi d'accueillir Yann Loy, directeur commercial chez Pictet. Bonjour Alexis. Eh bien, directement, passons à la première question. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur Pictet AM et cette gestion performance absolue? Pictet AM est une entité du groupe Pictet, qui est un groupe suisse qui a été fondé en 1805, qui a la particularité d'être indépendant. Donc nous sommes toujours dirigés et détenus par un collège de 7 associés, dont l'associé senior est Marc Pictet, donc à la fois indépendant et familial. Et Pictet AM a développé pendant de très nombreuses années, et nous développons toujours des stratégies thématiques. C'est ce pourquoi nous sommes principalement connus et reconnus sur le marché français. Mais c'est vrai que depuis une vingtaine d'années, nous avons déployé notre offre en matière de performance absolue, de gestion de fonds long-short, avec des braquets de volatilité un petit peu plus faibles. Et nous pilotons une vingtaine de milliards d'euros sur ce type de stratégie actuellement. Et justement, alors cette stratégie Atlas, est-ce que vous pouvez m'en dire un tout petit peu plus? Alors oui, effectivement, Atlas est une stratégie long-short action internationale. Donc c'est une stratégie qui a vocation à investir sur la partie longue et sur la partie courte du portefeuille, sur les actions internationales, donc sans contrainte de style, sans contrainte géographique, sans contrainte sectorielle, avec un biais tout de même positif d'environ 20% depuis la création du portefeuille. Donc c'est une stratégie plutôt prudente, SRI 2 avec un volant de volatilité aux alentours de 2,5% et qui a plutôt très bien fonctionné en matière de performance au cours des dernières années. Vous dites que c'est une gestion en volatilité, on a un contexte géopolitique en France que vous n'êtes pas sans ignorer, mais globalement, est-ce que ce type de stratégie est particulièrement intéressante dans l'environnement actuel et si oui, pourquoi surtout? Le contexte de marché paraît particulièrement adapté aujourd'hui aux stratégies long short pour plusieurs raisons. D'une part parce que les valorisations sont tendues dans beaucoup de secteurs d'activité, à commencer par les valeurs technologiques qui sont commentées presque tous les jours dans l'actualité. Il y a également un regain de volatilité dans les marchés, on l'a vu au cours de plusieurs épisodes depuis le début de l'année. Et puis nous sommes également dans un contexte de ralentissement de la croissance mondiale, donc qui est plutôt favorable aux stratégies long short parce que nous allons pouvoir également intervenir sur la partie courte des portefeuilles. Et puis plus spécifiquement au sein des marchés, il y a beaucoup de dispersion et donc c'est un terrain de jeu très favorable pour la gestion long short dans un contexte encore une fois international. Alors on reviendra sur des exemples précis d'investissement, mais en attendant, encore une fois, j'entends le mot prudent, donc les clients que vous cherchez à adresser au travers de cette stratégie et dans quelle enveloppe surtout on peut retrouver vos produits? Les clients que l'on adresse avec cette stratégie-là sont typiquement les clients qui ont une appétence pour le risque qui est trop faible pour aller sur la gestion action et notamment la gestion thématique chez Pictet. Et puis les clients qui n'ont pas le luxe d'avoir du temps devant eux pour investir, puisque le temps, encore une fois, est l'ami de l'investisseur, dans le sens où on recommande régulièrement d'investir à horizon 5 ou 10 ans sur des produits actions. Avec Atlas, on a cette capacité à raccourcir l'horizon d'investissement parce qu'on a cette capacité aussi à piloter la volatilité, à piloter les phases de baisse de marché, avoir un drawdown, pour utiliser le jargon financier plus faible que sur la gestion action. Et puis dans quelle enveloppe? Eh bien, je dirais que dans toutes les enveloppes qui sont utilisables par les investisseurs particuliers, contrat d'assurance vie, PER, compte titre. Le PEA n'est pas éligible puisque nous ne sommes pas investis majoritairement en Europe, mais globalement, la majorité des enveloppes sont disponibles. Très bien, donc on l'aura compris, on les retrouve dans les contrats d'assurance vie et les contrats PER-DRS. Globalement, pour finir et pour conclure cette interview, Yann, est-ce que tu aurais un exemple d'investissement particulièrement attractif ou parlant pour tout un chacun aujourd'hui? Oui, alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs types de stratégies qui se juxtaposent dans la stratégie Atlas, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des longs qui n'ont pas forcément de cours en contrepartie, il y a ce que l'on appelle des pair trades, donc c'est-à-dire des longs contre des courts, donc typiquement nous avions eu beaucoup de succès avec Ryanair long et Wizz Air court il y a quelques trimestres. Nous pouvons aussi citer par exemple long Hermès, court Kering, ce sont des stratégies qui fonctionnent bien dans ces secteurs d'activité. Et puis il y a également cette capacité pour l'équipe de gestion à couvrir certains risques, des risques géopolitiques notamment. Et typiquement l'an dernier, nous étions longs sur TSMC, qui est un acteur taïwanais, leader mondial de la
dans la fonte des semi-conducteurs. Et côté cours, nous avions mis l'indice taïwanais pour se prémunir justement, pour se couvrir d'une potentielle invasion de la Chine à Taïwan. Donc cette solution-là, cette stratégie-là permettait de capter la surperformance de TSMC tout en se couvrant du risque géopolitique. Merci Yann, en tout cas c'est très clair et on sera ravis de te recevoir pour un autre épisode, le cas échéant, pour les prochaines stratégies que vous développerez. Merci à tous et très bonne journée. Merci beaucoup Alexis.